Les images officielles du jeu laissent rêveur, retour à la réalité à l'allumage de la console, et assestent une série culte pour tous les amateurs de jeux de course arcade. Loin de l'ultra-réalisme des Gran Turismo Sport ou Forza Motorsport 7, Need for Speed fait dans la course à grands coups de dérapage, drift et de boost de nitro, plus grand que à lire aussi vidéo. Need for Speed repasse le code de la route après Need for Speed Rivals en 2013 et Need for Speed tout court en 2015. Payback tente cette fois de s'inspirer de la saga cinéma des Fast and Furious. Mais est-ce vraiment comme au cinéma? Faut-il jeter vos Blu-ray? Fast and Furious, on l'avoue, les premières bandes annonces de ce NFS nous avaient bien emballés par leur côté cinéma et spectaculaire. On était donc impatients à l'idée de prendre le volant de tous ces bolides lâchés en pleine ville pour des courses illégales à 200 à l'heure. Sauf que, il manque une intrigue. Bienvenue, donc, à Fortune Valley, ersatz de Las Vegas et véritable royaume de la course de rue. Payback vous invite à suivre l'histoire, durant une quinzaine d'heures dures et plus qu'honorables, de 3 personnages en lutte contre un gang mafieux baptisé le Clan. Un script un peu trop attendu. Heureusement, NFS, ce n'est pas qu'une histoire, mais du pilotage, des sensations de vitesse dans un monde ouvert. Des courses urbaines dans une ville qui ressemble à Las Vegas. Et à les espaces de liberté tétriques et faciles et accessibles, et la conduite très arcade est un plaisir. Quelques minutes suffisent à enchaîner les drifts et les zigzags au milieu de la circulation. L'univers est très vaste et pourtant, la plupart des courses demandent curieusement de suivre des étapes bien précises, très scriptées. Un comble dans un monde ouvert. Et il suffit de passer à côté d'une porte pour devoir recommencer la course. Vous heurtez un mur ou un autre véhicule, le jeu vous replace gentiment au milieu de la route sans vous laisser l'occasion de manœuvrer. Rageant. Des courses urbaines dans une ville qui ressemble à Las Vegas. Et on se demande ce que fait la police et les courses-poursuites avec la police ne rappellant-elles pas les grandes heures de Need for Speed Rivals, sauf qu'elle est rare et que le seul défi consiste à éviter les barrages, voire à dégager les policiers de la route ou à pousser leur véhicule sur une voiture qui arrive en contresens et rien d'autre. On ne retrouve pas l'intensité des courses-poursuites de NFS Rivals. Aurait-on oublié le fun au bord de la route? Tyler, l'un des 3 héros de cette aventure, et à les aléas du tuning. Comme souvent dans les jeux Need for Speed, il est possible de customiser son véhicule afin de lui donner un look d'enfer. Sauf que les parties qui permettent de tuner la voiture se débloquent via un système aléatoire et alambiqué. Il faut faire preuve de patience. Tout n'est pas si speed ici. Les mirages de Las Vegas. Le monde ouvert a le mérite de donner clairement l'impression de se balader dans le Nevada. Pourtant, les graphismes sur console n'est pas aussi fins qu'espéré 4 ans après la sortie des premières consoles dites de nouvelle génération. Si bien qu'au final, entre les bandes annonces et le jeu final il y a un monde. Dommage car la saga Need for Speed reste sans doute une des plus fun dans le genre. On espère juste que cette sortie de route sera corrigée pour le prochain épisode, en 2019. Jeux vidéo magazine, le magazine numéro 1 de la presse jeux vidéo. LDS. Abonnez-vous à Jeux vidéo magazine et ne manquez plus rien de l'actualité du jeu vidéo.